Bienvenue chez Batem Nassim. Aujourd'hui, je vous parlerai du rêve. Le rêve, c'est une suite d'images, de représentations qui traversent l'esprit, avec la caractéristique d'une conscience illusoire. C'est très souvent une activité émérique. Le rêve est surtout psychologique, lié à l'inconscient individuel. Quoi qu'il en soit, les rêves sont des messages. Ils sont le reflet de notre monde intérieur et peuvent être des messages précieux qui nous aident à comprendre des parties cachées de notre psyché. En les explorant, nous pouvons prendre conscience de nos désirs refoulés, de nos peurs, de nos blocages, mais aussi de nos ressources intérieures. Il s'agit de la définition la plus courante du rêve. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler des rêves, pas selon la lecture de Freud ni des autres psychanalystes. Notez que je ne me permettrai jamais de remettre en cause leurs travaux. Je dis simplement qu'ils ont dit selon leur science, et moi je vais vous parler des rêves selon notre science. Je ne vais pas parler des activités passées de la journée, ni de ce que nous refoulons, tout ce à quoi nous avons pensé, toutes les activités que nous avons menées pendant la journée et qui continuent de se matérialiser sur le plan numérique. Selon les anciens, le rêve est plus que cela. Il est à la fois cosmologique, social, spirituel, de manière communautaire et sacrée. Petit rappel pour la compréhension aisée des choses. Comme je l'ai déjà dit, dans notre paradigme, le corps physique ne peut être séparé du corps subtil. Notre entièreté, en tant qu'être vivant, est composée de notre corps physique et de notre double. Dans l'Égypte antique, on considère que les constituants de l'humain sont au nombre de 9. Le diète, le saül, le ba, le ren, le ka, le ib, le sekem, le hak. Et dans d'autres sociocultures, les constituants peuvent être au nombre de 42. Une fois cette subdivision acquise, il devient facile de comprendre ce qui se passe quand on dort. Ces notions acquises, j'en arrive à notre conception du rêve. Que dire du rêve? Le rêve est un dédoublement de l'être. Le corps physique dort tandis que le corps spirituel voyage pour recevoir ce qu'il doit recevoir, les messages, les conseils, la guidance. Nous ne sommes pas qu'un corps charné. Le rêve est un canal de transmission avec le monde spirituel. Il permet de recevoir des messages des ancêtres, des morts ou des divinités. Les autres veulent nous faire comprendre que rêver de son père ou de sa mère qui a transité, c'est diabolique. Le pasteur, le prêtre te diront qu'il faut laisser les morts avec les morts. Réfléchis. Il te coupe de ton parent, de ton sang, de ta lignée, what else, pour aller adorer un blond aux yeux bleus. Les rêves ont une lecture différente chez nos anciens. Parler des rêves, c'est parler les symboles. Les anciens nous enseignent à travers leur vécu. La conception négro-africaine des rêves. Dans certaines sociocultures, les rêves sont des avertissements, comme je l'ai déjà dit, des messages qui nous enseignent avec des codes adossés aux sociocultures. Il s'agit d'abord de comprendre les codes des sociocultures avec des lectures différentes. Chaque rêve est interprété selon son contexte culturel, cultuel, social, avec ses symboles. Quelques exemples. Rêver de lait peut avoir plusieurs significations selon les sociocultures. Rêver d'un verre qui se casse, c'est que quelqu'un proche de vous va transiter ou cela peut signifier qu'on va vous arracher quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce que le verre va vers la bouche. Le verre est vital à ce moment-là. Il est le contenant d'un liquide, l'eau par exemple. Le serpent peut être considéré comme danger et aussi considéré comme protection. Les Yaka, peuple de la RDC, y perçoivent le rêve et ses thèmes comme un mode bien réel et commun de communication. Chaque rêve a sa singularité. Le rêve est le produit d'une culture. Il y a différentes tonalités culturelles et cultuelles. Il n'y a pas de clé universelle. Rien n'est absolu. Nos ancêtres ont codifié toutes les connaissances dans le bois sacré. Qu'en est-il du rêve ancestral? Comme dit précédemment, le rêve, c'est un voyage. Notre corps est là et notre double voyage. Notre double explore. Le corps charnel est inerte, il reste dans le monde visible, couché sur le lit, pendant que le double voyage. On parle de petite mort. Et quand le double revient, le corps charnel découvre le lieu où est allé le double. On connaît tous l'expérience du déjà vu. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de réveiller quelqu'un brusquement. On interrompt son retour, on interrompt son voyage. Quand le double se balade, il peut ne pas revenir. On dit que le double a été saisi. On est mort. Il est possible que le retour soit lent.
on ne réveille pas quelqu'un brusquement. Il faut savoir qu'il y a deux types de dormeurs. Le premier, celui qui se couche fatigué avec pour seule intention dormir. Et le deuxième, il se couche ou entreprend un voyage à partir du double. Il n'y a donc une préparation. À savoir, nous ne devons pas dormir n'importe comment. Nous devons nous préparer pour dormir. La préparation, c'est avoir une hygiène de vie. Que mangeons-nous avant de dormir? Est-ce lourd? Que regardons-nous avant de dormir? Dans les temps anciens, il y avait des nuits de contes autour du feu. Le feu qui purifie l'espace, qui rassemble les humains, les ancêtres, les morts. C'est un moment de préparation pour la continuation du conte. Continuation du conte dans nos rêves. Les rêves ne sont pas de simples images. Les rêves ont une signification profonde dans notre culture. On peut dire que le rêve préparé ne traite pas des désirs refoulés ni des films regardés. Se préparer signifie également mettre sa nuit sous la guidance de Djéoti. Djéoti, le nettier des Skrill, de l'intelligence, c'est un nettier lunaire, donc une énergie qui part de la Lune. Une fois préparé, le dormeur va demander à ses mères, celles de ses lignées, d'où l'importance de connaître sa généalogie, de protéger le corps. Et le dormeur va demander au père, pour leur aspect viril, de tenir le flambeau, de tenir nos mains pour aller de l'autre côté, pour voyager. Bien préparé, on peut recevoir des messages, par exemple sur les plantes, des breuvages, des remèdes. Une grand-mère là-bas ne pouvant continuer cette mission nous la transmet. Et la réalité fait que bien souvent, le dormeur prend peur et se crée des barrières pour ne pas accepter le message reçu, puisqu'il nous a tellement été dit que c'est de la sorcellerie. Il va raconter son rêve partout, par peur, par doute, par ignorance. Pour info, on ne raconte pas ses rêves à n'importe qui. Les anciens parlent même de positions à adopter pour dormir, sur le dos, sur le côté, sur la gauche, sur la droite. En tout cas, il n'y a pas de position universelle. Il n'y a pas de technique. La différence entre les deux dormeurs. Le rêve du non-initié, c'est celui qui tombe de fatigue dès qu'il dort, sera un rêve ordinaire. Ça ne veut pas dire que son rêve n'a pas de valeur, sauf que lui, il ne s'est pas préparé. Si on veut des rêves qui nous enseignent, il faut se préparer. Les différents types de rêves. Le rêve prémonitoire, celui qui annonce quelque chose. Quand des personnes ont des rêves prémonitoires, cela veut dire qu'ils ont reçu ce don de leur lignée. C'est dans leur sang, dans leur gène. Ils ont le sang du bon rêveur. Le rêve prémonitoire est considéré comme un cadeau. Le rêve comme révélation de l'avenir, de la destinée, de moyen de guérir ou comme émanation d'une connaissance divine. Après un rêve prémonitoire, la sagesse veut que le rêveur s'acquitte d'offrandes. Il s'agit généralement d'effectuer des dons afin de remercier les nôtres pour un rêve bénéfique et de s'assurer de sa réalisation. Ou, au contraire, de conjurer le mauvais sort annoncé par une prophétie néfaste. En tout cas, il faut remercier nos ancêtres. Il y a le rêve prophétique et thérapeutique, le message de soins par les plantes, les bains, etc. Et il y a le rêve initiatique, celui qui nous enseigne. Sa préparation est la suivante. Se laver, se doucher à la méthode des anciens, pas de toilette, se purifier, se dépolluer avec de l'eau, du gros sel, des plantes. Et aussi méditer, s'adresser à ses ancêtres, voire à ses morts bienveillants. Tout ce que nous avons vient d'eux. Il faut retenir que notre corps est un véritable réceptacle pendant que nous dormons. Nous recevons par le biais de nos portes, 9 pour les hommes, 12 pour les femmes, tout ce que nous devons recevoir, tout ce qui est bon pour nous. Il y a donc une connexion qui se fait avec les divinités. Une fois qu'on a effectué ce rituel quotidien, on reçoit les informations de manière ordonnée. Notre corps physique est là, notre corps subtil voyage. Rêve de communication. Dans les rêves de communication, des êtres chers rendent visite aux rêveurs, que ce soit pour les consoler de leur absence ou résoudre un problème. Ces êtres peuvent faire partie du monde des morts ou des vivants. Encore une fois, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un membre de notre famille qui est de l'autre côté, qui vient nous parler en rêve.
c'est notre sang, notre lignée, notre ADN, notre famille, notre lien. Le rêve permet d'entretenir des rapports avec les absents et les puissances supérieures. Le rêve peut révéler des informations diverses sur des parents ou des amis. Le rêve de communication avec les morts est une chose sérieuse. Le poète Birago Diop dit: les morts ne sont pas morts. Il précise que les morts peuvent dialoguer avec les vivants par les biais du rêve, car ces morts ont accès à tous les aspects du temps, le passé, le présent, le futur. Ils peuvent donner des instructions. Peut-on communiquer avec quelqu'un dans les rêves? C'est possible. Parfois, tu peux rêver de quelqu'un et le lendemain, tu la vois et vous discutez de la chose dont vous avez parlé dans le rêve. Chez les mandingues, tout individu possède un double qui reste en éveil lorsque nous dormons. C'est lui qui quitte notre corps à notre mort. Nous devons retenir que dans notre paradigme, rien n'est absolu. Par conséquent, s'arracher des livres de rêves dont les significations sont propres à leurs auteurs ne nous avance pas à grand-chose, mais nous plonge dans l'universel. L'autre ne peut nous expliquer des choses qui ne font pas partie de ses référents culturels et cultuels. La description d'un rêve dépend de son entourage. Nous devons nous réapproprier nos symboles, nous réapproprier nos corpus initiatiques. Préparons nos nuits pour des rêves riches.